Bonjour, dans le cadre de votre revalidation respiratoire réalisée au CHR Liège sur le site de la Citadelle, l'équipe pluridisciplinaire a réalisé des capsules vidéo pour vous permettre de réaliser des exercices au domicile en complément des séances de revalidation proposées au sein de notre hôpital. L'objectif idéal à atteindre, c'est de réaliser des séances d'exercice 3 fois par semaine de minimum 30 minutes. Je vais vous donner quelques consignes générales pour optimaliser vos séances d'exercice à domicile. Avant toute chose, il est important de vérifier votre saturation en oxygène et votre fréquence cardiaque avant de commencer les exercices. Comment pouvez-vous procéder? En utilisant un saturomètre. C'est un petit appareil qu'on place à un doigt et qui va vous donner le pourcentage de votre saturation en oxygène. Si vous n'avez pas de saturomètre, je vous invite tout simplement à vérifier que votre respiration vous semble adaptée, confortable pour réaliser des exercices. Il est également nécessaire de vérifier votre fréquence cardiaque, soit avec un cardiofréquencemètre, soit manuellement. Voici d'autres petits conseils pratico-pratiques. Les exercices doivent se faire dans un environnement sécurisé. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace autour de vous. Pensez à aérer la pièce avant et après la séance d'exercice ou garder la fenêtre ouverte tout au long de la gymnastique. Portez des chaussures adaptées. Évitez les sols glissants. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles sur lesquels vous pourriez trébucher, comme un tapis, des jouets ou tout autre objet inapproprié. Il est également recommandé d'informer la personne, éventuellement présente chez vous, que vous allez entamer une séance d'exercice. Si vous ressentez de l'essoufflement ou des signes inhabituels, interrompez la séance et prenez le temps de bien récupérer. Si les signes persistent, il est préférable de contacter votre médecin traitant. Il faut également bien démarrer les exercices en conditions de repos. Prévoir une chaise, être au calme, ne pas hésiter à faire des pauses et rester toujours à l'écoute de votre corps. Si nécessaire, vous pouvez réaliser un puff de ventolin ou de du-au-vent 20 minutes avant de commencer les exercices. Le temps d'action de ce puff est de plus ou moins 2 heures. Attention de ne pas réaliser de surconsommation de votre puff. Il faut toujours bien respecter la prescription de votre médecin. Si vous bénéficiez d'oxygène à votre domicile, pensez à augmenter d'1 litre votre débit d'oxygène pendant la séance d'exercice. Ensuite, n'oubliez pas de remettre le débit d'oxygène habituel après la réalisation des exercices. Si vous n'avez pas d'oxygène à votre domicile, prenez votre saturation et si elle devient inférieure à 90%, stoppez les exercices. Vous pouvez reprendre votre gymnastique après un temps de repos et quand votre saturation est à nouveau supérieure à 90%. Je vous rappelle qu'il est important d'essayer de réaliser des exercices 3 fois par semaine. Vous pouvez en bénéficier au CHR de la Citadelle et vous pouvez également compléter le nombre de séances à votre domicile grâce aux vidéos que vous retrouverez sur YouTube. Il vous suffit d'aller sur YouTube et de taper CHR Citadelle, revalidation respiratoire. Voilà, nous arrivons à la fin des conseils proposés par l'équipe pluridisciplinaire du Centre de revalidation respiratoire. Je vous propose de découvrir les capsules vidéo qui vous montrent des exercices simples et utiles à réaliser chez vous. Je vous souhaite une excellente journée et surtout une revalidation respiratoire conviviale et de qualité. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter des exercices concernant le membre supérieur. N'oubliez pas, avant de commencer vos exercices, de prendre votre saturation si vous avez un petit saturomètre à la maison, sinon de vérifier que votre respiration soit confortable avant de démarrer l'exercice. On va présenter maintenant un autre exercice qui concerne toujours les membres supérieurs. Erwan, je te propose de te mettre debout. Voilà. Encore une fois, c'est un exercice qu'on peut adapter aussi sur une chaise, donc on vous le présentera après éventuellement. Donc on va ici mobiliser un petit peu la cage thoracique. Donc en inspirant, Erwan, je te propose d'ouvrir les bras à hauteur des épaules. Voilà. Et en soufflant, tu vas t'incliner vers la gauche ou la droite, voilà, comme tu veux. Voilà. N'allez pas trop loin, mais surtout essayez de tirer le bras qui est au-dessus le long de l'oreille pour essayer de... Voilà. En inspirant, tu vas réouvrir les bras en te redressant et en expirant, tu vas aller t'incliner légèrement de l'autre côté. En inspirant, tu reviens. Voilà. Alors, soit c'est facile et vous pouvez enchaîner. Donc, si Erwan, voilà, continue l'exercice. Si c'est trop difficile pour les épaules ou trop difficile aussi pour la respiration, vous abaissez les bras entre chaque exercice. On le fait une dizaine de fois ici pour l'exercice, mais vous, de nouveau, vous adaptez le nombre d'exercices que vous êtes capable de faire au jour le jour.
Je ne vous l'ai pas rappelé, mais comme d'habitude, bien contrôler votre respiration. Si vous êtes essoufflé, vous arrêtez l'exercice. Si vous êtes essoufflé avant de démarrer l'exercice, vous attendez de récupérer un petit peu. Prenez vos paramètres avant de faire l'exercice. Voilà. C'est un exercice intéressant, de nouveau, où on va, vous voyez ici, étirer un petit peu et assouplir de nouveau la cage thoracique, qui est vraiment intéressant. Et on travaille surtout bien avec la respiration. Ça, c'est très, très important. Voilà, bien étirer, bien amener le bras le plus loin possible. Alors faites en fonction de vos épaules aussi. Si c'est trop difficile pour les épaules, eh bien, vous faites comme vous le pouvez. Mais surtout, c'est quelque chose d'assez... Si vous enchaînez, c'est assez dynamique. Hein. Ici, Erwan est capable de le faire, mais chez vous, n'hésitez pas à faire des pauses parce que pour les bras, c'est assez dynamique. Voilà, bien respirer, ça c'est vraiment le plus important. Voilà, ne cherchez pas à aller le plus loin possible. Je vous rappelle que c'est le bras qui est au-dessus qui est vraiment le plus important. Il ne faut pas vous faire mal dans le bas du dos. Donc le but n'est pas de se pencher le plus bas possible. Voilà, parfait. Et puis ensuite, vous reposez. Vous pouvez éventuellement vous asseoir pour une petite pause. On va juste vous montrer comment le faire chez vous si vous ne pouvez pas le faire debout ou si c'est trop physique de le faire debout. Donc bien avancer encore un peu sur l'avant de la chaise. Voilà, évitez donc les dossiers ou les tables tout près pour ne pas vous cogner. Voilà, alors tu vas pouvoir ouvrir les bras en inspirant et puis voilà, de nouveau vous pouvez vous pencher. Alors, soit comme ceci, voilà, tu peux faire de l'autre côté ou alors n'hésitez pas à venir, voilà, simplement poser, voilà. Donc, il y a différents moyens d'adapter. Voilà, n'oubliez pas à chaque fois que c'est quand même toujours le membre qui est au-dessus qui est important, ce n'est pas celui qui est en dessous. Voilà, c'est parfait. 5. Bien respirer, ça c'est important. Inspirez bien par le nez et vous soufflez bien par la bouche. Si vous êtes un peu essoufflé, vous faites une pause et de nouveau, bien respirer par le nez, soufflez bien par la bouche en essayant de bien souffler longtemps pour bien récupérer. Voilà. Évidemment, je vous propose ici une alternative, ne faites pas les deux, sauf si vous êtes vraiment très très motivé et qu'au niveau des bras, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire les deux méthodes, mais sinon vous n'en faites qu'une parce que c'est quand même assez dynamique pour les bras. Voilà. Et puis, donc, à la fin de l'exercice, de nouveau, on repose un peu la respiration, on reprend éventuellement ses paramètres. On vérifie aussi, n'oubliez pas, la fréquence cardiaque, puisque ce sont des exercices un petit peu dynamiques. Donc, on regarde la saturation, mais la fréquence cardiaque est importante aussi. La série des exercices se termine. N'oubliez pas que c'est important de bouger au moins 3 fois une demi-heure par semaine. Alors à moduler en fonction de vos exercices déjà prévus, la revalidation éventuellement respiratoire de la citadelle. Mais n'hésitez pas à vraiment faire des exercices à votre rythme. Il y a d'autres capsules à visionner sur YouTube, la revalidation respiratoire. Donc n'hésitez pas à moduler, à faire les exercices dans l'ordre que vous voulez. Mais le principal, c'est de bouger. Bonne journée!